Gloire à l'Éternel notre Dieu pour tous ses hauts faits. Bonjour ou bonsoir à tous. Bonsoir à chacun. Bonjour à chacun et à chacune. Et bon, je vous remercie de suivre cette étude sur le Jardin d'Éden. Nous allons faire un résumé de ce que nous avons vu jusqu'ici, des autres parties. Nous sommes à la 3e partie. Je vais préciser que notre étude sur le Jardin d'Éden a pour but de démontrer plusieurs choses. D'abord, que Adam et Ève n'avaient pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de vie et que l'homme ne sait pas où est l'arbre interdit, qu'il n'a pas la connaissance de l'existence de l'arbre de vie. Nous démontrons d'autre part que la mort n'est pas entrée dans le monde parce qu'ils avaient mangé du fruit interdit, qu'ils n'avaient pas été mis en tentation ni à l'épreuve par l'Éternel Dieu. Certains disent que le fruit interdit était une pomme. D'autres ont des conclusions encore plus osées. Mais tout cela ne relève pas de ce qui est écrit. C'est-à-dire des écrits sacrés. Dans notre précédente étude, nous avons vu que Ève, avec son mari, puisque son mari était auprès d'elle, ne reprenait pas exactement le commandement de l'Éternel Dieu. Ne prenait même pas le commandement de l'Éternel Dieu. Dans sa réponse au serpent, par exemple, le chapitre 3 de la Genèse, ici, verset 2 et verset 3. Pour le verset 2, là, elle va dire, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Or, si nous voyons, le commandement ne parle pas de manger ou de ne pas manger du fruit des arbres, mais de manger et de ne pas manger de tout arbre. C'est déjà là encore un autre problème. Pour ce qui est du verset 3, ici, le verset 3, jusque là, la femme dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Or, le commandement n'interdit pas de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'interdit pas non plus de toucher à l'arbre. Vous voyez que si on reprend ce que dit la femme, nous voyons qu'elle ne reprend pas vraiment le commandement que Dieu a donné à Adam. Alors pourquoi nous ne saurons pas dire si nous ne pourrons pas l'expliquer, parce que jusqu'à présent, rien ne nous dit réellement pourquoi ce n'est pas... pourquoi elle dit autre chose que ce que Dieu avait dit. Nous avons soulevé cette remarque dans les autres épisodes. Donc, en relisant avec attention l'histoire du Jardin d'Éden, au chapitre 2 et 3 du livre de la Genèse, vous verrez, si vous voulez, vous pourrez le relire, si vous relisez dans l'histoire, dans le chapitre 2 et le chapitre 3 de la Genèse, c'est là qu'elle nous a raconté l'histoire du Jardin d'Éden, vous verrez que mes assertions ne relèvent pas d'une invention ou d'une créativité particulière de ma part. C'est vraiment là une totale conformité à ce qui est écrit. C'est qu'il est écrit. Je peux l'affirmer que ce que je dis, c'est vraiment il est écrit. Ce qui fait que généralement, lorsque nous avons des connaissances du texte, on ne lit pas souvent, on
lit ce qu'on a en tête. Mais si vous reprenez le texte tel qu'il est écrit, vous verrez que mes assertions sont quasiment, sont parfaitement cohérentes. Donc, ils n'ont pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé du fruit de l'arbre de vie. Alors, ils ont mangé du fruit de l'arbre de vie. Alors, pourquoi le sol a-t-il été maudit? Pourquoi produit-il des épines et des ronces? Pourquoi la femme souffre-t-elle des douleurs de l'enfantement? Pourquoi connaissons-nous la mort? Ces questions méritent bien d'être posées. Alors, c'est ce que nous allons étudier pour voir pourquoi cela. Je crois que certaines voient bien la réponse. Alors, tout d'abord, on sait qu'il y a eu la convoitise, mais nous reviendrons plus tard. Nous voyons que c'est l'arbre qui est au milieu du jardin que la femme indique comme l'arbre interdit. Genèse 3, nous sommes ici dans Genèse 3, au chapitre 3, là. La femme dit, elle affirme d'abord au verset 2 qu'elle mange de tous les fruits des arbres du jardin. Mais ici, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, voyez-vous, donc, c'est le fruit qui est au milieu du jardin, au fruit de l'arbre que Dieu... mais c'est quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et c'est cet arbre hein, qu'elle indique. Et si on va au chapitre... Non, je dis chapitre. Au verset 6, dans la première partie, là le verset 6 du chapitre 3, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de son fruit et en mangea. Tu vois? Elle va affirmer que l'arbre que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était bon à manger, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ça qu'elles vont. Et c'est cet arbre là qu'elle va indiquer. Elle en prit de son fruit. Elle prit de son fruit et mangea et en donna à son mari qui était auprès d'elle. Ici, ils ont mangé de quoi? Ils ont mangé du fruit qui était du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le problème qu'on peut se poser, avec quelle intention ont-ils mangé de cet arbre? Ils ont mangé de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est-à-dire l'arbre de vie, avec l'intention de désobéir au commandement de Dieu. Vous comprenez? Elle prit de son fruit, du fruit de l'arbre dont elle vient de dire que Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas. C'est cet arbre-là qu'elle va manger et donner à son fruit. De cet arbre qu'elle croit être interdit qu'elle va manger. Voyez-vous? Alors, ici, je mets les deux dans le même sac parce que je vous ai dit que nous avons découvert dans les autres versets, dans les autres études, que l'homme était auprès de sa femme. Donc, ils croient, les deux, que c'est l'arbre qui est au milieu du jardin qui est interdit. Mais ils vont quand même le manger. Ça veut dire qu'ici, c'est leur intention qui était mauvaise.
ils ont mangé du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin avec une mauvaise intention. Ce n'est pas proprement parler avoir mangé du fruit, parce que si c'était seulement manger du fruit, ce serait le fruit de l'arbre de vie qu'ils auraient mangé. Or, ceci n'est pas du tout interdit. Mais l'intention qu'ils ont, ils se disent que c'est interdit, mais quand même, ils vont en manger. C'est-à-dire que pour eux, la consommation du fruit de cet arbre est interdite, mais ils vont quand même le manger. Leur intention était bien de désobéir. Nous voyons ici que ce qui a compté, voyez-vous, c'est leur intention. L'intention, nous verrons que l'intention vaut l'action. Donc, ce n'est pas tant soit la réalisation concrète qui importe, pas parce que ce que je fais est bien, mais c'est l'intention ou la motivation avec laquelle nous l'avons fait. C'est très important. C'est ce que le Seigneur Yeshua va souligner. Quand je dis Yeshua, il faudra comprendre Jésus pour ceux qui l'appellent Yeshua. Il va dire, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous trouvons ceci dans Matthieu 5, verset 28. Peut-être que, alors certains peuvent chercher, mais Matthieu 5, verset 28, quiconque regarde une femme une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On peut peut-être le chercher. Matthieu. Je prends son texte, mais il me dérange parce que c'est ordre alphabétique. Il n'est pas comme on a l'habitude de le faire. Matthieu 5. Verset 28. Nous validons. Nous avons ici le texte qui est en bleu. Je vais le sélectionner. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est-à-dire que réellement, le fait de voir une femme et la convoiter pour commettre un adultère, vous avez déjà commis l'action dans votre cœur. C'est ce qui, ici, va valoir déjà la condamnation, si on peut dire, ou la sanction envers ce qui va correspondre à la faute de nos premiers parents. C'est que même si on n'a pas fait, mais l'intention qu'on avait nous condamne. Ainsi, lorsque nous réalisons quelque chose, nous devons vraiment nous assurer que nos motivations, notre action sont bonnes. Vous voyez, un exemple, ce n'est pas parce que nous avons été empêchés de voler que, aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas voleurs. Sur le plan spirituel, nous le sommes. Je vais voler, je ne sais pas, le sac d'une personne dans les transports, mais je suis empêché parce qu'il y a du monde ou bien parce que quelqu'un est entré, quelqu'un m'a vu, je laisse. Non, je suis un voleur, même si je ne l'ai pas fait. Je veux faire, même si je n'ai pas fait, parce que mon intention est celle-là, donc je suis un voleur. Oui. Nos premiers parents ont eu l'intention de désobéir, et ils ont désobéi. Et cette désobéissance est vraie dans leur cœur. La faute à Adam ne porte donc pas sur la consommation du fruit interdit, mais sur leur intention ou leur intention ou leur motivation qui était mauvaise. Donc cette intention-là faisait d'eux des êtres
désobéissant, donc infidèle. Car si nous voyons la quiétude du jardin d'Éden, l'homme devait vivre dans le jardin d'Éden avec la crainte, qu'on peut dire le respect de Dieu, en acte comme en esprit, c'est-à-dire que dans son cœur. Le deuxième constat qu'on peut faire, donc ici, le premier constat, c'est que la faute vient du fait que l'intention avec laquelle ils vont manger cet arbre est mauvaise. Ils ont mangé de cet arbre en voulant désobéir à ce qu'ils croient avoir été interdit par Dieu. Aller à l'encontre de ce que Dieu avait interdit. Le deuxième constat, ici nous avons que l'homme n'agit pas avec conviction. Parce que nous pouvons voir la conviction de l'homme exprimée par Ève. Toujours Genèse 2, Genèse 3, Genèse 3, versets 2 et 3. Qu'est-ce qui est dit? La femme va répondre au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. C'est ici qu'exprime vraiment la conviction de l'homme qui est exprimée par la femme. C'est-à-dire que l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne faut surtout pas manger, surtout il ne faut pas y toucher. Et pourtant, elle va toucher et manger de ce fruit, c'est-à-dire en contradiction avec la conviction. Or, c'est ce que nous rappelle Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Je vous lis, vous pourrez trouver après ce verset facilement. Romains 14, 23b va dire, la deuxième partie, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Non seulement ils désobéissent, mais ils agissent aussi sans conviction. Et remarquez, jusqu'ici même d'ailleurs, l'homme ne sait pas qu'il a consommé du fruit de l'arbre de vie, car il en ignore l'existence. Il croit avoir consommé du fruit de l'arbre interdit. Voilà. Ce qui va le mettre en porte-à-faux devant Dieu. Il ne peut plus se présenter devant lui comme un être innocent. Il ne peut plus se présenter devant l'Éternel Dieu en toute assurance. Voyez-vous? 1 Jean 3, versets 20 et 21, on pourra aussi prendre cela. Je vais vous le lire. 1 Jean 3, 20, versets 20 et 21, il est dit, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Nous pouvons voir ici que pour être devant Dieu vraiment en assurance, il faut que notre cœur ne nous condamne pas. Mais si nos cœurs nous condamnent, peut-être parce que nous sommes très rigoureux, peut-être. De toute façon, Dieu sait toutes choses. Ici, pour nos parents, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, leur corps leur condamne, c'est pour ça qu'ils sont allés se cacher. Mais Dieu pouvait voir dans leur cœur si réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons l'assurance devant Dieu. Nous pouvons voir que ce problème de conviction, ici, on a vu qu'ils ont agi pas avec conviction. L'homme croit quelque chose, il fait le contraire de ce qu'il fait. Il n'a pas agi avec conviction. Et pourtant, dans le même texte, c'est pour vous voir vraiment que
ce problème de conviction est réellement à prendre en compte, ce problème de conviction va être respecté, toujours dans le même texte du jardin, par nos deux premiers parents. Par exemple, à la question du serpent, ici. Toujours, nous sommes toujours dans le chapitre 3, verset 1. La question du serpent, est là. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et au verset 2, la femme répond au serpent, ici, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Si on regarde, nous verrons que la femme ne répond pas vraiment directement à la question du serpent qui portait sur la consommation ou non des arbres. Je vais vous surligner ce point. Le voici. Nous voyons aussi le serpent. L'Éternel a-t-il... Dieu a-t-il réellement dit là? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme ne va pas répondre directement, c'est-à-dire sur la question, la consommation ou non des arbres. Si elle voulait répondre directement à cette question, la question posée par le serpent, par exemple, elle aurait d'abord dit, elle aurait nié l'affirmation du serpent. Elle aurait dit non, Dieu ne l'a pas dit. Ou bien alors elle aurait dit, elle aurait seulement repris en disant Dieu a dit et reprend le commandement de Dieu. Par exemple, elle aurait dit Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Elle aurait pu répondre ça en prenant tout simplement la réponse. Mais vous voyez qu'elle ne répond pas directement. Mais elle répond, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc elle va donner une autre explication, une autre réponse. Elle évite de répondre sur le manger ou non des arbres. Pourquoi? Parce que d'après sa réponse, si on regarde, on analyse sa réponse, nous verrons qu'il ne mange pas des arbres. Il ne mange pas. Il ne mange pas des arbres. Il ne mange que du fruit des arbres. Donc, elle ne peut pas répondre à la question vraiment directe du serpent parce que ça, comment? Or, le commandement, bon, on peut aussi voir que si nous voyons le commandement de l'Éternel, c'est question, on essaie de voir vraiment ce que l'Éternel a dit, hein, comment le commandement, on l'a vu dans les autres versets, ce n'est pas que tu peux manger de tous les fruits des arbres, c'est vraiment mange avec insistance, nous l'avons vu la dernière fois, on pourrait encore le voir, voilà. Ici, Harold Tourelle, que nous avons vu, hein, Vayetsav Adonai Elohim al Adam, les morts, Mikol Etz Agan, Harold Tourelle, manger, tu mangeras. C'est vraiment avec insistance. C'est vraiment un commandement qu'on donne à l'homme. Ce n'est pas que tu peux, non. On lui dit, mange. Tout comme l'insistance qu'on donne pour mourir. Mot to mot. C'est vraiment que qui beyom arolera mimenu mot tamut. Vraiment, on lui dit, le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. C'est vraiment une insistance vraiment réelle. Et c'est la même chose pour le jardin. C'est qu'on pourrait dire que l'homme a été mis dans le jardin, quand Dieu lui a donné, entre autres, il devait manger de tous les arbres.
Donc c'est ça. Donc c'est cet ordre qu'il a reçu de Dieu lorsqu'il est mis dans l'argent. Or, l'homme ne mange que du fruit des arbres. Il ne mange que du fruit des arbres. Il ne mange pas des arbres. Et pour cela, il ne reçoit pas de punition. Pour cela. C'est-à-dire que le texte ne nous dit pas quelque part il commet une faute parce que, arrêtez, si l'ordre lui a été donné de manger des arbres, il devait en manger. S'il ne le fait pas, il meurt. Bon, pas qu'il meurt. Il désobéit. Si on voit la réponse de la femme qui dit que nous mangeons du fruit des arbres, nous pouvons en déduire que l'homme au jardin d'Éden, ne mange que du fruit des arbres parce qu'il croit que ce sont les fruits qu'il faut manger ou ne pas manger. Ici, il agit en accord avec lui-même. Il est cohérent avec sa conviction. L'homme mange du fruit des arbres parce qu'il croit que ce sont les fruits qu'il faut manger. Et il en mange. Parce que la réponse de la femme, comment? Nous mangeons de tout du fruit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Nous mangeons, ça veut dire que certainement, ils étaient là, eux, ils mangeaient les arbres. Ils mangeaient du fruit. Ce qui fait que là où ils sont en cohérence avec eux-mêmes, de sorte que ils agissent avec conviction. Donc sur ce plan, il ne lui est pas tenu rigueur. Donc ils font une consommation de ce fruit avec un cœur pur. Voyez-vous? Avec un cœur pur. C'est-à-dire que réellement, je pense que ils pensent que ce sont les fruits qu'il faut manger, donc ils mangent. Leur cœur est pur. Leur cœur n'est pas un cœur comme par exemple pour la consommation de l'arbre interdit, où ils se disent que cet arbre, le fruit de cet arbre est interdit de manger, mais vont quand même le manger. Ici, ils mangent du fruit parce qu'ils pensent que c'est le fruit qui a mangé. Ils croient vraiment à ça. J'ai parlé qu'ils œuvrent là, ils agissent là avec un cœur pur, parce qu'ils sont en accord avec leurs convictions. Pourquoi j'ai parlé d'un cœur pur? Et pour vous comprendre, je le prends d'une histoire d'Abraham et Abimelech. L'histoire d'Abraham et Abimelech, c'est au chapitre 20, je crois. 20, même pas que je crois, pourquoi je dis ça? C'est pas. Chapitre 20 de l'Ecclésiaste, 5 et 6. Alors, c'est important de comprendre cela parce que nous verrons dans le texte, souvent on va parler d'un cœur pur, mais qu'est-ce que ça veut dire un cœur pur? Je pense qu'ici, on peut essayer de comprendre ce que c'est. Alors, nous connaissons l'histoire d'Abimelech que nous pouvons lire. Il y a 2 fois, mais ici, où Abraham a eu cette affaire, ici, c'est avec Abimelech. Abimelech va prendre la femme de Abraham. Parce que Abraham lui dit, ah mais pourquoi il ne m'affiche pas tout? Genèse 20. Donc, Abraham va présenter Sarah comme sa sœur. Abimelech, et il va le dire à Abimelech. Sarah va dire, c'est mon frère. Abimelech va donc prendre Sarah pour en faire sa femme. Dieu lui apparaît en songe pendant la nuit et lui dit, surtout, tu ne fais pas, sinon je vais te détruire. Et Abimelech ici, 4 à 6,
Abimelech, qui s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Abimelech, pour lui, dans son cœur, il est juste. Pourquoi? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Donc, dans l'action d'Abimelech, elle est cohérente. Sarah est une femme libre. Et il te dit, j'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Est-ce que nous comprenons donc ici ce que veut dire le cœur pur? Je fais une action qui, de façon sincère, est en cohérence avec ce que je pense que je dois faire. Sarah est libre, je peux donc la prendre pour femme. Et Dieu va lui l'approuver. Dieu lui dit, en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Je soulève ceci pour vous dire, pour que nous comprenions tous ensemble, ce que, lorsqu'on parle d'un cœur pur, du moins ici, ce que ça veut dire. C'est pas vraiment un cœur qui me pêche, mais surtout vraiment une action qui se fait, je l'ai fait avec sincérité. Mais vous voyez que, bien que dans le cœur pur, s'il avait couché avec cette femme-là, ce serait arrêter la femme d'un autre. Mais lui ne savait pas. Donc on l'empêche de pécher. Mais cela dit, lui, il fait ça avec un cœur pur. Il peut se parler de façon, avec assurance, devant le Seigneur. Et il se dit même, j'ai agi avec un cœur pur et des mains innocentes. Je suis une nation juste. Vous comprenez? Et ce problème de cœur pur, nous devons avoir l'importance, parce que si nous lisons le psaume 73, verset 1, il est dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Alors, on peut voir, psaume 13, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Très important de le dire. Matthieu 5, verset 8, nous connaissons les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceci nous dit quelque chose de vraiment assez important. Matthieu 5. Verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quasiment ce qui se passe au jardin d'Éden. Nos premiers parents n'ont plus un cœur pur. Ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Ils agissent contrairement à ce que leur cœur pense. Dans le cœur, il y a, oui, ceci est interdit, mais dans le cœur, toujours, ils prennent la décision de faire ce qui est interdit. Donc, ils ne peuvent plus voir Dieu. C'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu, nous dit ici ce texte. Avec ces versets, voyez-vous, nous comprenons la valeur que confère un cœur pur. Et cette valeur, d'après notre étude, a été perdue chez Adam et Ève au jardin d'Éden. Nous sommes en train de démontrer ce qui fait vraiment que nos premiers parents ne rentrent plus dans le projet de Dieu. Ils ont raté leur cible. Ils ont raté la cible que Dieu avait fixée.
Voilà déjà des raisons. Il y a une première raison que nous avons soulevée en entrée, qu'on pourrait reprendre. Cette raison pourrait être même la première. C'est celle de la convoitise. Car la désobéissance de nos parents a pris naissance avec la convoitise. Ève, avec son mari, à ses côtés, elle prit et mangea, elle prit du fruit en mangeant et donna à son mari qui était avec elle. Donc son mari avec elle a convoité l'arbre qui est au milieu du jardin, qui était plutôt l'arbre de vie, qu'elle croyait interdit, et dans son cœur, elle a décidé de désobéir. Et quoi que l'arbre est interdit, mais elle va le prendre. Donc on va rappeler, Genèse 3, verset 6, elle vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Et prit de son fruit et mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il mangea. Et nous connaissons la suite. Vraiment, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Parce que je vous montre ici que l'histoire du Jardin d'Éden est une histoire assez où on peut retirer vraiment plusieurs leçons. Parce que l'histoire du Jardin d'Éden ne nous est pas racontée comme ça dès le début de la Bible. On prend la Bible pour rien. Elle n'est pas là seulement pour nous relater le récit des débuts. À quoi ça nous servirait pour nous construire? Non. Elle est là surtout pour nous enseigner. Nous enseigner nos tares, nous enseigner ce que l'Éternel, notre Dieu, attend de nous, et nous révèle qui nous sommes et le projet de l'Éternel Dieu. Ouais. En étudiant ce texte, on n'a pas fait notre étude, nous découvrons les aspects de nos vies. Et que ces aspects de nos vies, que nous devons, avec l'aide de Dieu, maîtriser. À savoir, la convoitise, je ne suis pas exempt de cela, nos intentions, nos motivations et nos convictions. Ce sont vraiment des aspects de la vie, de nos vies, que nous avons à maîtriser, à canaliser, à rendre cohérent avec avec la parole de Dieu, avec l'enseignement de Dieu. Pour moi, je vais ici, à la limite, finir cette partie où j'ai voulu que nous comprenions pourquoi les parents ils ont fauté, bien qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de vie et qu'ils n'ont pas mangé du fruit de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien. Ils ont mangé plutôt le fruit de l'arbre de vie. Mais pourquoi ils ont été punis? C'est ici ces différents problèmes que j'ai voulu. D'abord, de par la convoitise, à part de la convoitise, ils ont eu une intention ou une motivation qui était mauvaise et ils n'ont pas agi avec conviction. J'ai relevé des textes qui peuvent peut-être nous faire encore comprendre. Par exemple, Romains 6, 12 nous dit que le péché ne règne point dans votre cœur mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que nous disons. Et eux, ils ont cédé à la convoitise. Et Jacques décrit avec ces mots le drame du Jardin d'Éden. Peut-être que ça, on va peut-être voir ça ensemble. Jacques 1. Alors, 14 et 15. Jacques 1, 14 et 15, le voilà. Que nous dit ce texte? Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant
consommer produit la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ont convoité. La convoitise a entraîné la désobéissance. Et la désobéissance a été vraiment consommée. Et elle a produit la mort. Retenez ce que je viens de dire là, parce que ce problème de consommation, nous aurons ça dans la suite du texte pour voir très bien. Ici, le lien est très bien mis. C'est quasiment l'histoire du jardin d'Éden ici que Jacques décrit avec ses propres mots, que Jacques décrit le drame du jardin d'Éden. Et Proverbe 4, verset 23, mais nous met tous les croyants en garde. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est vraiment un verset qu'on pourrait étudier amplement, de garder son cœur, de veiller vraiment que ce que nous faisons est en accord avec ce que nous avons dans notre cœur. Les décisions même que nous prenons à notre intérieur sont en accord avec le cœur. C'est pas que dans le cœur, il y a une pensée qui dit à droite, mais dans le cœur, vous savez, nous prenons des décisions en nous avant de les mettre en œuvre. Donc, en nous, il peut y avoir une décision qui nous dit, ah non, ce n'est pas à droite qu'il faut aller. Et dans le cœur, nous prenons la décision d'aller à gauche. On a un cœur qui est écarté. Ce n'est plus un cœur pur. On va trouver dans le cœur deux décisions antagonistes. Il faut réellement que notre cœur, nous veillons à ce que nous disons dans le cœur soit réellement la même chose. Ce que je crois qu'il faut faire est vraiment ce que je prends, est vraiment la décision que je vais prendre à faire. On pourrait vraiment beaucoup détailler. Donc, nous voyons cette partie. Il reste, je crois, une dernière partie que nous verrons, parce que tout ce qui s'est passé là ne s'est pas passé pour rien. Nous allons comprendre la subtilité du serpent qu'on ne voit pas là, mais qui est là-dedans. Parce que si nous voyons le texte, et nous verrons ça dans la prochaine étude, que le serpent n'a quasiment pas menti. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez vous-même. Donc, nos parents, n'ayant pas préservé leur cœur de toute convoitise, ils ont désobéi dans leur cœur. Avec la désobéissance, ils ont connu le mal qui est d'aller à l'encontre de ses convictions ou de ce que Dieu a ordonné ou de ce que nous croyons qu'il a ordonné. C'est le mal. Je crois que Dieu a dit de ne pas faire ça. Moi, je fais le contraire. Il a dit de faire ça. Moi, je fais le contraire. Ici, c'est le mal. Il suffit que je croie à quelque chose. Et pour eux, simultanément, ils ont aussi connu le bien, qui est le fait d'agir en accord avec ses convictions ou selon ce que l'Éternel a dit. Dieu a ordonné de ce que Dieu a ordonné. Et le mal, qui est de faire le contraire, ils ont assimilé le bien et le mal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Fait que, simultanément, ils ont compris que à l'intérieur, voilà ce qu'ils croient que Dieu a dit. Mais ils ont fait le contraire. Ils ont connu le mal. S'ils avaient fait exactement ce que Dieu avait dit, ils avaient fait le bien. Ils avaient donc ici la connaissance du bien et du mal. On pourrait dire qu'ils avaient consommé cette connaissance-là du bien et du mal.
Voyez-vous, ils ont consommé la consommation. C'est qu'à partir de la convoitise, est né en eux comment on appelle, ils ont la convoitise est conçue en eux, alors enfante le péché. Et une fois que le péché est consommé, c'est cette consommation de péché qui va faire que maintenant, car le Seigneur leur dit, non, ça, n'essayez pas de connaître le bien et le mal. Ils ont consommé, donc maintenant, le bien et le mal. Ils le connaissent. De sorte que la potentialité d'aller à l'encontre des règles énoncées étant née en eux, la quiétude et la sérénité que confère la fidélité avaient disparu. Ils avaient acquis des caractéristiques incompatibles avec l'éternité. Nous avons vu qu'ils ne pouvaient plus être devant le Seigneur avec assurance. Et ça, c'est aussi la raison, pour nous aujourd'hui, c'est la raison de notre parcours dans ce monde. Restaurer en nous, avec l'aide de Dieu, et par le Mashiach, par Yeshua HaMashiach, les caractéristiques compatibles avec l'éternité. Donc à ce niveau-là, ici, nous avons exploré les fautes de Ève et d'Adam. Donc dans la prochaine étude, comme je vous disais, nous essaierons de comprendre la subtilité et la ruse du serpent. Car, si vous lisez le texte, peut-être pour ceux qui veulent, vous pouvez voir, le serpent n'a quasiment pas menti. Mais pourquoi en sont-ils arrivés à cela? Ces êtres qu'on avait créés, Dieu dit tout est bon, qui vivaient en harmonie dans le jardin, comment se fait-il que, alors que la femme dit que l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez pas, et le mari est là, qui n'agit pas, ils vont quand même le manger. Il y a quelque chose de très fort qui s'est passé, et nous le découvrirons dans la prochaine partie, qui serait la partie 4. Donc, je vous remercie, et espérant que vous suivrez la prochaine partie. Si ça vous convient, abonnez-vous. Vous serez donc notifié dès que cette partie sera prête. Je vous dis, je cherche pour comprendre et je découvre des choses dont je partage. Mais je vous le partage avec une très grande assurance que ce que je dis correspond bien à ce qui est écrit. Donc, nous rendons gloire à l'Éternel, qu'il vous bénisse et que sa volonté soit faite. Merci. À la prochaine.